En Île-de-France, la mairie de Paris n'exclut pas la mise en place de péages urbains. La capitale pourrait dans quelques années se doter de péages urbains et périurbains afin, selon elle, de faire payer à son juste prix l'utilisation de l'espace public. Nous sommes allés interroger les Parisiens dans le 16e arrondissement de la ville. Beaucoup prennent les transports en commun, mais la majorité se dit favorable à la mise en place du système. Reportage Hugo Vanier. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée parce qu'il y a tellement de voitures dans Paris. Je pense que ça peut peut-être limiter à des tas de gens qui viennent, qui laissent leur voiture, qui stationnent, qui encombrent les rues. On ne peut plus se garer, nous. De limiter la circulation dans Paris, déjà, donc éviter tout ce qui est encombrement, bouchon, donc ça c'est vrai que c'est assez insupportable. Non. Notamment le métro, le RER, les bus aujourd'hui dysfonctionnent assez souvent et on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la voiture pour arriver à l'heure à laquelle on veut arriver quelque part. Donc en l'absence d'alternatives fiables au transport en voiture, je trouve que c'est une mauvaise idée de taper sur les automobilistes. Anne Hidalgo, justement, était présente aujourd'hui pour les commémorations du 13 novembre, accompagnée notamment de François Hollande et Emmanuel Macron. Le cortège a commencé sa journée d'hommage aux victimes des attentats au Stade de France, avant de se rendre au Petit Cambodge, au Carillon et au Bataclan. La série d'hommages s'est achevée à la mairie du 11e arrondissement, avec un lancer de ballon en mémoire aux victimes. En sport, énorme sensation et pour cause, l'Italie ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde en concédant le nul 0-0 à domicile face à la Suède qui l'avait emporté 1-0 au match aller et qui valide donc son ticket pour la Russie. Cette élimination est, rappelons-le, historique. La dernière fois que l'Italie n'avait pas participé à une Coupe du Monde, c'était en 1958, du presque jamais vu donc. Autre fait, les applaudissements de l'emblématique gardien et capitaine Gianluigi Buffon qui lui non plus ne disputera pas le dernier mondial de sa carrière. La Suède rejoint entre autres la Suisse, le Maroc et la Tunisie ainsi que l'Égypte en phase finale. Et si il était tout simplement le sportif de l'année, 144, c'est le nombre de victoires d'affilée pour Teddy Riner. Le Français remporte son 10e titre mondial aux mondiaux de Marrakech. L'ogre dévaste tout sur son passage, il gagne dans toutes les catégories auxquelles il participe, 10 titres en 11 ans, chapeau l'artiste. Allemagne-France, c'est ce mardi soir, match test pour les hommes de Didier Deschamps. L'entraîneur de l'Allemagne, Joachim Löw, a déclaré que la France avait évolué dans son jeu. La Mannschaft, ou l'occasion parfaite pour les Bleus de se rôder face à une grosse équipe à un peu plus de 6 mois du mondial. Le gardien de l'OM, Steve Mandanda, doublure d'Hugo Lloris, est plutôt confiant. On va faire une belle Coupe du Monde, voilà pour la déclaration de Steve Mandanda. Enfin, une actu plus légère pour terminer, Cristiano Ronaldo est encore papa. Le Portugais vient d'annoncer hier la naissance de son 4e enfant, Alana Martina. Il s'agit du premier avec sa compagne Georgina Rodriguez. Les 3 autres, âgés de 4 mois et demi à 7 ans, sont tous nés d'une mère porteuse. C'est la fin de ce flash, merci de m'avoir suivi, ciao ciao, bye bye.